Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là en fait je fais l'intro le lendemain que la vidéo a été tournée. Bref, désorganisation, tu connais, c'est pas grave. Là je suis debout parce qu'en fait j'ai trop la flemme d'ajuster la caméra à la taille de ma chaise. Du coup vas-y, de toute façon c'est juste pour filmer l'intro et le trop. Bref, je perds trop de temps, après je vais regretter sur le montage. Donc juste pour vous dire qu'en fait dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ah non, j'ai oublié, bonne année, parce que je crois que ouais, bonne année, bonne santé, bon argent, surtout bon argent, je sais pas comment on dit, beaucoup d'argent. Bref, donc j'aime pas être debout. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment moi je fais mon teint, mes astuces, mes conseils, ce que je fais, les techniques que je fais, que j'ai appris, que j'ai vu, enfin voilà, plein de choses. Et j'espère qu'elle pourra tout simplement vous être utile. Et bah écoutez, je ne perds pas plus de temps et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess. Ok, alors pour commencer, on va commencer par la base. La base c'est super important, franchement négligez pas la base. Moi en général j'utilise la The Ordinary parce qu'elle est au silicone. En fait le silicone ça va venir boucher vos pores et du coup ça va avoir un effet plus lisse, plus doux, plus lisse, plus bref, plus tout ça. Ou sinon j'ai la base en police. Alors elle c'est vraiment les maquilleurs et tout ils utilisent cette base. Pas tous les maquilleurs, mais les maquilleurs pro des fois ils utilisent cette base et tout. En gros c'est une base plus hydratante. Donc en fait ça dépend, genre soit j'utilise elle, soit j'utilise elle. En fait ça dépend les événements, pourquoi je me maquille et tout. Mais aujourd'hui je vais utiliser elle parce que j'ai vraiment envie d'avoir une peau genre. En plus regardez ma peau en ce moment comment elle est catastrophique s'il vous plaît. J'ai pas les mots genre. Donc j'en mets genre vraiment un peu. N'en mettez pas trop parce que sinon avec le fond de teint ça va faire des sortes de bouloches. Même là je crois que j'en ai mis un peu trop déjà. Ouais ça va faire genre des boules, je sais pas comment on appelle ça. Ouais là j'en ai mis trop, du coup je vais essuyer sur un mouchoir. Ils sont pas là, mes mouchoirs ils sont tout là-bas. J'ai un gros bouton ici là, il me fait archi mal en plus. Ok, donc ensuite là je vais faire mes sourcils et je sais pas si je me fais un liner ou pas. Mais je reviens juste après ça parce que du coup c'est une routine teint et je pense que les sourcils ça va. Et bah l'eyeliner pareil, de toute façon moi l'eyeliner j'ai pas de tuto hein. Franchement, mais moi je galère encore à le faire donc je vais pas me casser la tête. Donc je vous retrouve juste après avoir fait mes sourcils et mon eyeliner. Ok, donc en fait je vous ai rejoint avant d'avoir fait mon eyeliner parce que je préfère faire mon fond de teint avant l'eyeliner, bref. Donc pour le fond de teint je vais utiliser le Make Up Revolution mélangé avec un peu de Yves Rocher. Comme vous pouvez le voir c'est trop foncé et comme vous pouvez le voir c'est trop clair, donc les deux ensemble ça fait ma teinte parfaite, voilà. Et pour appliquer je vais utiliser un pinceau comme ça, donc c'est un pinceau, il est propre, je sais pas pourquoi il y a cette tache au milieu, un pinceau à fond de teint, à bourron genre. Mon préféré c'est celui-là, donc c'est genre à bourron aussi mais il est un peu genre, je sais pas si vous allez voir comme ça la différence. Donc je préfère celui-là mais vu que j'ai pas lavé les pinceaux bah il est sale. Donc bref, je fais le mélange sur ma main. Donc je sais pas, je mets combien de chips là. Je vais en mettre un et demi. Un autre et demi, donc j'en ai mis deux en tout. Là, là ça c'est un truc comme ça, du coup je vais juste poser à côté. Je sais pas si j'en ai pas assez. Ok, et je mélange. Sinon je vais voir la couleur, s'il faut je rajouterai une couleur ou l'autre. Ça me paraît bien. Après bon, un peu orangé. Moi j'ai plus des sous-tons genre dorés que orangé en fait. Donc je prends mon pinceau, je prends un peu des petits types fixateurs là, je mets genre 2 petits. Et let's go. Alors pour estomper, mon secret, je n'ai absolument pas de secret, juste j'estompe. En fait, tapoter, genre c'est mieux de tapoter que de tirer comme ça, genre vraiment tapoter. Ah oui, descendez bien dans votre cou, mais ça je pense qu'à force tout le monde le sait, genre vraiment quand je dis... Parce qu'il y en a ils descendent pas bien, quand je dis descendez bien, c'est vraiment descendez bien, vous voyez, pour qu'il n'y ait aucune démarcation en fait. Après là je vais pas faire de make-up des yeux, donc quand vous faites pas de make-up des yeux, vous passez avec le fond de teint sur votre œil. Hein. On veut pas de démarcation bizarre à cause de l'œil.
Après ça, on va passer à l'anti-cerne. J'ai utilisé le Make Up Revolution en teinte C12.2. Donc là, il est un peu trop clair, mais en fait, comme je l'ai stoppé avec le Beauty Blender, ça gêne pas. Donc je vais l'appliquer au Beauty Blender. Donc oh my god! Pourquoi ça sort comme ça? Je l'imberge d'eau, mais là, je sais pas pourquoi le petit qui sort comme ça en fait. Oups, vous avez bougé. C'est bizarre. Donc, je prends mon concealer Make Up Revolution et je le mets sur moi. Alors moi, comment je l'applique? Je l'applique comme ça d'abord, dans un premier temps. Je descends. Et après, je remonte, je fais ça. Voilà. Et après, comme ça. Voilà. Donc après, sur mon menton. Et sur mon nez pour préparer le contouring du nez que je vais faire tout à l'heure. Donc comme ça. Si la ligne n'est pas forcément très droite, c'est pas grave, de toute façon avec le contouring et tout, on va arranger ça. Donc ensuite je prends mon Beauty Blender, qui a le temps de sécher un peu, j'espère. Enfin sécher, que l'eau est rentrée dedans, t'as vu. Et je vais venir donc estomper. Vous regardez bien vers le haut. Vous descendez. Ce qu'on veut pas, c'est la démarcation en fait entre le concealer et le fond de teint. Donc vous tapotez bien, vous descendez aussi pas nécessaire. On veut absolument pas des démarcations genre concealer fond de teint. Ouais non, si genre on s'en passera bien. Ok, donc là j'ai fini d'estomper le premier côté et du coup vous pouvez voir comment ça rend. Il y a pas de démarcation entre le fond de teint et le concealer. On dirait vraiment genre que c'est un dégradé, tu vois, ça vraiment ça. Je sais pas trouver les mots, c'est une catastrophe. Mais en gros voilà, donc vous faites pareil de l'autre côté, sur le menton et sur le front. Hein. Attention au concealer qui sèche vite, pardon. Il y a des concealers, ils sèchent super vite, donc c'est pas le cas du Make Up Revolution, lui il sèche à une vitesse normale. Mais du coup, ça fait que en fait, quand le temps que vous estompez votre premier œil, en fait, le deuxième il aura séché et du coup ça va être archi galère à estomper. Donc ça en fait, il faut que vous connaissiez votre concealer si il sèche vite ou pas. Donc s'il sèche vite, vous faites un œil, vous mettez un œil, vous estompez, après vous mettez l'autre œil, vous estompez, comme ça il n'y a pas de problème. Si c'est un concealer qui sèche plutôt normalement, bah vous pouvez directement mettre partout. Mais donc voilà, genre faites attention et sachez, genre il faut savoir en fait comment votre maquillage fonctionne pour bien savoir l'utiliser du coup forcément. Donc on va passer au baking. Alors je vais prendre ma poudre baking de chez Make Up Revolution en teinte. Elle est marquée où la teinte? Elle est pas marquée là? Ah si, en teinte Deep Honey. Donc là comme vous voyez, genre attendez, ma poudre et mon concealer c'est quasi la même couleur en fait. Et c'est ça qu'il faut, genre une poudre qui est la plus proche de la couleur de votre anti-cerne, pas de votre peau. Là on parle d'une poudre baking, donc de votre anti-cerne, ce qui fera que vraiment ça rendra bien. Donc moi pour mettre la poudre baking, je prends un Beauty Blender comme ça un petit, je sais plus j'avais pris où, genre sur Amazon. Avant d'appliquer la poudre sur mon visage, je vais bien venir estomper pour pas qu'il y ait des ridules, parce qu'on ne veut pas fixer des ridules, enfin ça ira. Je garde l'œil en haut, je prends mon Beauty Blender et je tapote. Après là, je peux baisser. Et voilà, donc là ensuite je tapote. Et en fait moi ce que je vais faire, c'est pas que je vais venir mettre, après je vais les poser. En fait avec le Beauty Blender je vais venir imprégner quoi. Enfin je vais venir faire encore rentrer la poudre dans ma peau, genre je vais appuyer. Vous voyez ou pas, là ça commence à rentrer déjà. Et je fais ça jusqu'à ce que bah ça fasse pas de démarcation avec le reste de ma peau, etc. Et voilà, regardez l'effet que ça fait s'il vous plaît. La poudre c'est archi important, le baking c'est archi important je trouve. Pour fixer l'anti-cerne déjà et... Bah, en fait c'est pas important, c'est genre obligatoire. Mettez pas l'anti-cerne si vous la fixez pas avec de la poudre, ça va bouger mais laisse tomber, genre ça sert à rien. Ensuite du coup la même technique pour mon menton. Mon menton et un rein.
prendre la poudre et je tapote jusqu'à ce que ça rentre à l'intérieur. Bon alors là ce que je fais pour l'anti-cerne, en fait je prends simplement mon fond de teint Yves Rocher qui est trop foncé pour moi. Et du coup j'ai dû mélanger, du coup ça baigne. Bref, du coup comme il est trop foncé et que donc quand j'utilise seul, ça fait ma même teinte en fait que mon stick contouring que j'utilisais de base mais qui est vide et il faut que je m'en rachète un autre. Donc voilà, donc j'en mets sur ma main. Hein. J'en mets sur ma main, je prends un pinceau comme ça et je vais venir en appliquer ici. Je prends mon Beauty Blender, je vais utiliser ce côté là, les fesses, et je vais venir estomper. Ok, alors maintenant qu'on en est là, je vais venir prendre mon bronzer. Mon bronzer, donc c'est Makeup Revolution en teinte Medium Dark. Et je vais venir l'appliquer avec un gros pinceau comme ça. Il est vraiment archi gros et il est sale, il faut que je le lave. Bref. Donc je viens prendre dedans, je tapote. Ensuite, je fais comme ça. Comme tout le monde, mais bon, bref, voilà. Et en fait, je vais venir mettre de là jusqu'à, pas jusqu'à l'entrée de ma bouche, mais en gros, je vais suivre le trait jusqu'à l'entrée de ma bouche. Genre, Ok, alors ensuite là comme vous voyez il y a une sorte de petite démarcation entre là et là. Donc pour ça je vais tout simplement prendre un pinceau propre. Bon il est propre, hein, il est juste parce que j'ai... Bref, expliquer c'est trop dur. En gros un pinceau propre comme ça, fluffy. Et je vais venir faire ça entre les deux. Histoire de les relier, t'as vu? Après ça je vais venir prendre... ma poudre de teint, alors je peux pas trop bien vous la montrer parce qu'elle est complètement éclatée, il faut vraiment que j'en prenne une. Elle est encore remplie, hein, mais elle est explosée, ça devient insupportable. En teinte P13, je peux pas bien vous la montrer, c'est une catastrophe, genre vraiment. Bref, et en gros je vais venir prélever avec le même pinceau que je viens d'utiliser. Et je vais venir faire ça en dessous de mon truc. Donc c'est pas pour faire une démarcation, c'est juste histoire de nettoyer façon en fait. Hein. Voilà quoi. Et sur mes yeux, parce que sur mes yeux ne sont pas poudrés, donc ça fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. Voilà, donc là on en est là. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas si d'abord je fais mon contouring du nez, ensuite je fais le blush. Ouais, je pense que je vais d'abord faire mon contouring du nez, ensuite je vais faire le blush. Donc je vais d'abord venir faire mon contouring du nez. Donc pour cela, je vais prendre le même pinceau que tout à l'heure, sauf que je vais venir le prendre avec le bronzer. Donc je vais mettre du bronzer dessus. Et en fait, je vais venir le mettre ici. En gros, là il y a ma ligne et je vais venir mettre aux deux extrémités de la ligne blanche, enfin claire. Ok, ensuite je vais venir prendre directement mon Beauty Blender pour estomper la ligne blanche. Donc là comme vous voyez ça fait déjà un effet... Mais bon, bref. Du coup là je prends un peu de bronzer et tout nanana, un peu de bronzer. Et je viens en remettre. Toujours en suivant la ligne blanche, elle se voit toujours. On la suit. Ok, et après ça je vais venir prendre du coup toujours ce pinceau et estomper les bords. Après avoir fait ça, je vais venir prendre mon Beauty Blender et ma poudre baking. Que vous avez vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Ça fait combien de temps que je filme là? Ça va pas faire 4 heures, bref. J'en prends un peu, j'en prélève un peu avec mon Beauty Blender. Et je vais venir là sur les bords. Comme ça. Et au milieu. Comme ça, voilà. Et ensuite, je vais venir, comme avec la technique du lentille, en fait, venir imprégner à l'intérieur de ma peau. Faut pas que ça fasse des démarcations, bien évidemment. Et voilà pour le contouring du nez, comment moi je le fais, de la manière la plus facile possible, parce que franchement, j'ai pas le temps de me compliquer la vie, tu vois. Donc là, je viens faire quelques grains de beauté, donc je vous ai déjà dit comment je faisais. Bronzer, je rate un peu, dans un capuchon, je mets fixateur, et après, avec un critérium, je viens. Donc je vais le faire hors caméra pour que ça prenne pas trop de temps, et je reviens pour faire le blush. Et l'highlighter. Ok, donc là j'ai fini mes grains de beauté. Mon plan de travail est une catastrophe. Hein.
Et je pèse mes mots, hein, parce que franchement... Donc ensuite, j'avais mon bronzer et du coup, le même pinceau de... Enfin, mon pinceau à bronzer. Je vais venir en prélever un peu. Il n'y a plus de soleil ou quoi? Et je vais le mettre par-dessus les taches de rousseur pour que ça fasse un effet plus naturel. Ensuite, le blush. J'ai envie de mettre un blush assez orangé parce que vous savez que le seul vrai blush que j'ai, c'est lui. Après, j'en ai un autre là, mais c'est vraiment du rose, encore plus rose. Et là, j'ai pas envie de mettre du blush rose en fait. Enfin, je crois pas. Non, j'ai pas envie. Je vais mettre du blush orangé marronné façon. Donc, je prends ma palette, celle-là. Et je vais venir en fait mélanger cette couleur à cette couleur à cette couleur. Je sais pas si vous avez bien vu. Et je vais le faire avec mon pinceau à blush qui est énorme, donc c'est un peu galère pour prendre dans cette palette, mais on y arrive. Donc je prélève ma couleur, enfin mes couleurs, parce que c'est vraiment mes couleurs pour le coup. Et en fait là je vais venir mettre, genre pas en rond comme ça, mais comme ça, genre au-dessus du bronzer. Ensuite, je vais venir mettre du blush sur mon nez et sur mon menton. Mon nez. Ici. Là, je vais venir mettre de l'highlighter. Donc, pour l'highlighter, je vais prendre un highlighter de chez Action. Cette teinte-là. Et pour cela, je vais prendre mon pinceau. Parce qu'en fait, je vous explique, j'avais un pinceau à highlighter trop bien, assez gros et tout. Il s'est cassé. Donc, attendant d'en racheter un autre, je suis un peu en galère. Donc, en fait, préférez un pinceau, genre un pinceau estompeur et tout. Enfin, j'ai le seum parce que ça, c'est pas vraiment le bon pinceau en fait. Il y a beaucoup mieux, mais c'est juste que je l'ai cassé. Genre, j'essaierai de vous mettre une photo. Mais bon, en attendant, je suis celui-là, ça va, ça fait l'affaire. Donc, pour commencer, je me tube le visage. Fixateur. Et tout de suite après, je vais mettre de l'highlighter. Et je viens estomper avec justement un pinceau comme ça. Enfin, estomper, il n'y a pas vraiment besoin d'estompage. Bon après, en général, le temps que je fasse l'autre côté il a séché, mais c'est pas grave. J'en mets aussi sous les sourcils. Et pour mon nez, je prends avec le doigt et je vais venir mettre ici. Genre je mets avec un doigt et après avec l'autre j'estompe, un doigt propre bien évidemment. Et voilà. J'ai rien pour m'essuyer les mains, c'est une catastrophe genre. Donc voilà ce que ça donne. Je vous jure que là je suis vraiment trop belle. J'aime trop genre. Je vais venir mettre ma mascara pour mettre mes faux cils juste après. Ok, ensuite je vais venir mettre ma colle à faux cils. J'utilise la colle si je la trouve, la colle duo. Je l'ai acheté à NYX, mais vous pouvez acheter à Primark, parce que moi quand je voulais l'acheter, je suis allée à Primark et il n'y en avait plus. Bon, j'ai dû aller l'acheter à NYX. Donc, je l'ouvre. Et en fait, moi je mets sur ma paupière. Enfin, sur ma paupière parce que je trouve que ça colle mieux en fait. Donc. En attendant, je vais faire mes lèvres. Donc là, j'ai pas de mouchoir pour essuyer mes lèvres. Parce que j'ai du labello dessus. C'est galère après pour mettre les crayons. Donc je vais venir prendre mon crayon marron de chez Action que je vais un peu tailler parce qu'il n'est pas taillé. Je vais faire le contour de mes lèvres avec ça. Je vais prendre celui-là, le plus clair, et je vais venir mettre au centre. Avant de venir faire quoi que ce soit d'autre, je vais coller mes cils parce que là la colle a séché. Donc comment vous savez que la colle a séché, c'est quand elle devient quasi transparente en fait, hein. Voilà, c'est pas compliqué. Donc pour coller, moi j'ai pas de technique, en fait je prends mes mains et je colle au plus près de mes cils en fait. Voilà, après vous pouvez utiliser une pince à épiler pour vous faciliter la tâche. Moi j'utilise que une pince à épiler quand j'ai des faux ongles parce que quand t'as des faux ongles, la mettre avec les doigts c'est impossible. Du coup voilà.
Ces fossiles, je les ai déjà utilisés, du coup, j'ai pas besoin de les couper. Mais si c'est la première fois que vous utilisez, coupez-les à votre taille. D'accord? Coupez-les à votre taille. Et en général, des fois, il y a des bouts noirs qui dépassent des deux côtés. Vous coupez. Enfin, ça en général, c'est quand les fossiles viennent de l'Express. Hein. Vous coupez. Donc voilà, coupez à votre taille pour pas que ça fasse trop grand ou trop petit, genre. Quand vous collez le deuxième, faites attention à ce que par exemple le devant des deux côtés soit bien au même endroit parce que sinon ça va donner vraiment une forme d'œil différent. On aura l'impression que vous n'avez pas les mêmes fossiles en fait. Donc faites attention à essayer de coller vraiment en symétrie. Vous savez que là je me trouve trop belle. Passons. Je sais pas si je mets du gloss. Bref, du coup je vais mettre du mascara sur ma... Enfin en bas. Donc là en fait j'hésite à si je mets le highlighter au coin interne ou pas. Parce que des fois je mets en fait après j'aime pas. Mais là j'ai l'impression que ça irait bien genre. Du coup je prends un petit pinceau comme ça, n'importe hein. Je prends l'highlighter. Ah non pas cet highlighter là pardon. J'enlève. Je vais venir prendre cette teinte là. Parce que elle en coin interne c'est ouf comme ça donne, c'est vraiment trop beau. Et j'en profite pour venir en mettre ici parce que j'avais pas mis de highlighter ici. Et voilà, bah là j'ai totalement fini en fait hein. Attendez. Bah j'ai terminé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. À m'ajouter sur mes différents réseaux sociaux. Instagram, Snap, Twitter, Snapchat, TikTok. Il est 17h, je viens de rentrer de l'école. Je suis au plus de ma vie, franchement je vais pas vous mentir. Oui, j'espère que ça vous aura plu. Et bah écoutez, encore bonne année. Et surtout beaucoup d'argent. Et on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.